Que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, nous t'invitons au milieu de nous, viens nous enseigner, viens nous parler au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous allons voir ici, dans notre exhortation, un homme qui a reçu l'Esprit de Dieu sans même qu'il ne soit baptisé. Et comment il a reçu? Chez lui, dans sa maison, il a reçu l'Esprit de Dieu. Il n'avait pas besoin d'aller dans un soi-disant temple, une synagogue. Il n'avait pas besoin même d'être dans une assemblée. Mais Dieu l'a visité dans sa maison. Frères et sœurs, si tu es juste, si tu es agréable à Dieu, Dieu te visite quand il veut. Parce que Dieu connaît les vrais adorateurs qu'il adore en vérité et en esprit. Nous allons voir ici quelqu'un ici qui était un païen, qui n'était pas un juif, qui va recevoir la grâce, la visitation de Dieu dans sa maison. Et il va recevoir le Saint-Esprit dans sa maison. Comme quoi, Dieu peut te parler comme lui veut et quand lui veut, où il veut. Il n'y a pas un endroit précis où Dieu te parle. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous conduise dans son exhortation. Actes des Apôtres, chapitre 10. On dit ici, il y avait à Césarée un homme appelé Corneille, qui était officier dans les troupes romaines appelées cohorte italienne. Il était pieux, craignait Dieu avec toute sa maison. Voilà des choses qui peuvent t'approuver devant Dieu. Les attributs que tu dois avoir pour être approuvé devant Dieu. Ce n'est pas en allant dans les synagogues, dans les temples, dans les lieux publics que tu seras approuvé par Dieu. Mais on dit, il était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il donnait beaucoup d'argent au peuple et ne cessait de prier Dieu. Cet homme-ci, il n'avait pas besoin d'aller dans un temple, dans une synagogue pour faire l'aumône, pour donner l'argent, pour aider les pauvres. Il n'allait même pas dans un temple ou dans une synagogue. Mais quand il passait, il faisait l'aumône, il donnait aux pauvres. Il était pieux et il craignait Dieu. Vers 3 heures de l'après-midi, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu entrer chez lui. L'ange entre où? Chez lui. Pas dans le temple, pas dans la synagogue, mais chez lui. Pourquoi? Parce qu'il était pieux, il craignait Dieu et il donnait l'aumône aux pauvres. Et il priait Dieu tous les jours. Cet homme-là croyait qu'il y a un Dieu qui existe. N'étant pas juif, bien sûr. Étant un païen. Mais il croyait que Dieu existe. Mais l'homme-là posait les actes de foi sans être chrétien. C'est pour ça que Dieu s'est souvenu de lui. Et on dit ici, chez lui, il dit, Corneille. Il fixa les regards sur lui et rempli de crainte, répondit, qu'y a-t-il, Seigneur? L'ange lui dit, tes prières et les dons que tu as faits sont montés devant Dieu et il s'en est souvenu. Les prières et les dons de Corneille sont montés devant Dieu et Dieu s'en est souvenu. C'est pour ça qu'il a envoyé son ange le visiter. Corneille n'allait pas dans les temples, dans les synagogues, mais Corneille avait la foi et il posait les actes de foi. Il craignait Dieu, il était pieux. Il aidait les pauvres. L'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'est souvenu de toi. La Bible déclare ici, maintenant envoie des hommes à la Jaffa et fait venir Simon, qui est Pierre, surnommé Pierre. Il est logé chez un. L'ange lui demande d'envoyer chercher Simon à Jaffa. On continue, on va couper ici. On vient ici au 22. Pierre descendit. J'essaie d'écourter, je ne vais pas tout lire. Pierre qui logeait chez quelqu'un à Jaffa, il est descendu après que Dieu lui ait montré que tu ne dois pas regarder ce que moi j'ai créé comme impur. On vient frapper à la porte pour chercher Pierre. On dit ici, Pierre descendit et dit à ces hommes que Corneille avait envoyés, me voici, je suis celui que vous cherchez. Quelle est la raison qui vous amène ici? Ils répondirent, l'officier romain Corneille, un homme juste
et craint Dieu, toute la nation des Juifs lui rend un grand hommage. Le monsieur Corneille avait un bon témoignage. Ses officiers, un homme juste qui craint Dieu. Même les Juifs lui rendaient hommage de ce qu'il faisait, étant un païen. Or, il a été divinement averti par un ange de te faire venir dans sa maison et d'écouter tes paroles. Alors Pierre les fit entrer. Je vais monter ici au 25. Lorsque Pierre entra, Corneille qui était venu à sa rencontre se jeta à ses pieds et se prosterna devant lui. Dès que Pierre arrive chez lui, Corneille se prosterne devant lui. Écoutez, vous qui vous prosternez, c'est fait une parenthèse, vous qui vous prosternez devant les pasteurs, les prophétesses et les prophètes, regardez ce qu'un le grand apôtre de Dieu va faire. Et on dit ici, lorsque Pierre entra, Corneille qui était venu à sa rencontre se jeta à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un être humain comme toi. Mon frère, ne te prosterne pas devant un homme. Pierre ici a montré l'humilité en disant à Corneille, lève-toi, ne te prosterne pas devant moi, je suis aussi un homme comme toi. On se prosterne devant Dieu et rien que Dieu. Celui qui demande aux gens de se prosterner devant lui est un agent du diable. Comme le diable dans Matthieu 4 a demandé au Seigneur Jésus-Christ, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tout. Ceux qui vous demandent de vous prosterner sont des agents du diable. Au 28, on dit, vous savez, leur dit-il, qu'il est interdit à un juif de se lier aux étrangers, d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré qu'il ne faut déclarer aucun être humain souillé ou impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir quand vous m'avez appelé. Au 30, on dit, Corneille répondit, il y a 3 jours, je jeûnais jusqu'à 7 heures-ci. Je priais dans ma maison à 3 heures de l'après-midi. Un homme aux vêtements resplendissant s'est alors présenté devant moi et a dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu des dons que tu as faits. Il dit ici, jusqu'à cette heure-ci, il jeûnait. Je priais dans ma maison. Corneille a été visité dans sa maison. L'ange est venu lui dire, tes prières ont été exaucées et tes dons sont montés jusqu'à Dieu et Dieu s'est souvenu de toi. Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes dons que tu as faits. Au 34, on dit, alors Pierre prit la parole et dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme et que dans toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, voilà les attributs qu'un vrai chrétien doit avoir. Alors Pierre prit la parole et dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme et que dans toutes les nations, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Ce n'est pas en allant dans les églises, dans les synagogues, dans les temples, dans les assemblées. Si tu ne crains pas Dieu et que tu n'es pas juste, tu ne seras, même si tu donnes les offrandes, même si tu donnes les dîmes, même si tu fais quoi, tu ne seras pas agréable à Dieu. Si tu n'es pas juste et tu ne crains pas Dieu, tu n'auras pas l'Esprit de Dieu et tu ne seras pas reconnu comme un enfant de Dieu. Il dit ici, et que dans toutes les nations, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Il a envoyé sa parole aux Israélites en leur annonçant la paix par Jésus-Christ. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée au baptême que Jean a prêché. Je vais couper parce que je ne veux pas que ça soit long. Pierre a commencé à prêcher dans la parole. Il a commencé à prêcher la parole du Seigneur Jésus-Christ, sa mort sur la croix, comment est-ce qu'il a été rejeté par son peuple. On dit au 44, Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Parce que Corneille avait fait venir sa famille, toute sa famille et ses amis. Pierre, en annonçant la parole que Dieu l'avait demandé de venir, annoncer la parole aux païens, à Corneille et à sa famille. On dit Pierre parlait encore, le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole, puis écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs.
Alors ceux qui avaient accompagné Pierre, qui étaient les Juifs, étaient étonnés de voir que le Saint-Esprit était accordé à Corneille et à sa famille. Frères et sœurs, pour recevoir le don du Saint-Esprit, tu n'es pas obligé de plaire aux hommes, mais cherche à plaire à Dieu et Dieu va t'approuver au devant des hommes. Il va t'accorder son esprit qui est son sceau qui prouve que nous avons reçu l'espérance en Christ. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.